Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ace Project. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter notre dernière nouveauté, le Roll Top 38. Dans un premier temps, on va passer rapidement sur les spécifications de base de ce sac. Le RT38, c'est donc un 38 litres. On part donc sur un vrai volume de baroud. Il pourra vous accompagner partout et pour longtemps. Roulé au max, on est sur les dimensions d'un bagage cabine. Mais c'est au moment où on fait qu'un flap ou qu'un tour que ça fait un sacré bébé, parce que là on arrive à plus de 45 litres. Armé de ce sac, normalement vous êtes paré pour toute éventualité. En ce qui concerne le poids, on n'est toujours pas sur un sac de trailer, on atteint quasiment les 1,8 kg. Ça reste raisonnable pour un sac enduit de 45 litres, et comme d'habitude, le confort et la conception de son dos devraient rapidement vous faire oublier son poids. Parlons maintenant un peu de matos. Vous le savez sûrement, chez Ace Project, les sacs à dos sont garantis à vie, donc le choix des matières premières et de l'accastillage, de fait, c'est ultra important pour nous. Sur le modèle que j'ai entre les mains, on retrouve notre matière première principale, RPET, avec une induction en polyuréthane. Ça rend le tissu complètement waterproof, et ça permet aussi de garder une belle souplesse. C'est une matière qu'on a développée au lancement de la marque, et c'est celle qu'on appelle originale aujourd'hui sur le site. Comme pour la plupart de nos modèles, on sortira certainement dans les prochains mois des versions en X-Pack. En plus de ça, on retrouve nos éléments en nipalon, notamment sur les zones de friction, comme dans le bas du sac, mais aussi sur les points de tension, là où on fixe les différents accessoires. Nipalon, c'est le matériau qu'on utilise pour les Zodiacs de l'armée, c'est indéchirable, indéformable. Donc ça fait vraiment le taf pour ces points d'accroche, parce que là on a vraiment besoin d'une matière sur laquelle on peut tirer bien fort sans se poser de questions. On trouve ensuite sur le roll top, comme pour les RT25, un Cordura 920D traité pour être waterproof. C'est le même qui est utilisé dans le haut du dos et dans le bas du sac. En ce qui concerne les sangles, les zippers et l'accastillage, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, comme sur l'ensemble de notre gamme, vous retrouverez des sangles en PET recyclées tissées pour qu'elles soient douces et faciles à régler, des zippers YKK AquaGuard pour garder vos affaires à l'abri, et un mix d'accastillage WeTool et Duraflex, donc on retrouve à la fois de l'alu et du plastique injecté. En vrai, c'est tout simplement ce qu'on trouve de mieux sur le marché aujourd'hui, à la fois en termes de durabilité mais aussi d'usage. Enfin, la fameuse boucle magnétique de nos copains allemands de chez Feedlock, c'est toujours un bonheur. Pour finir, je vous fais un passage furtif à l'intérieur. On y reviendra au moment où on parlera d'ergo, mais si on y revient, à l'intérieur on est sur le même lining que les dernières prods, c'est un 300D en ripstop 100% recyclé, sur lequel on est venu imprimer au laser notre pattern topographique. On le trouve toujours aussi classe. Bon, le nerf de la guerre comme on dit. Je vais m'attarder maintenant sur le plus important, l'ergonomie du produit. Je vais rapidement passer sur la passe avant, parce que de ce côté-là, pas de grande surprise. Vous l'avez déjà remarqué, mais la nouveauté réside essentiellement dans le fait qu'on passe sur une fermeture monoboucle. On a donc une boucle Feedlock en centrale. Au-delà de sa praticité à l'ouverture, ça permet aussi d'avoir une bonne préhension dans le haut du sac, ça fait comme une poignée et c'est pratique pour le charger dans le coffre d'une voiture par exemple. Côté face, on retrouve donc, comme sur le RT25, une poche cachée dans le roll top, accessible seulement si le sac est déroulé, on peut y mettre les indispensables du quotidien, deux poches de part et d'autre de la face avant, qui viennent prendre du volume à l'intérieur du sac, et une poche bidon extensible de chaque côté du sac. Côté pile donc, on retrouve les mêmes bretelles que sur les CS. On est sur un shape en S qui permet de bien épouser les courbures de votre corps. Ça permet d'avoir un super maintien. Et pour maximiser le confort, on les a conçus avec plusieurs points de réglage. Le premier réglage, le principal, il est en centrale. Ça permet de positionner le point d'ancrage de vos bretelles, en fonction de votre morphologie et surtout en fonction du chargement de votre sac. Puis, on a deux autres points de réglage en haut, au niveau du rappel de charge. L'idée, c'est de régler dans un premier temps le point d'ancrage, puis la tension, de manière à coller votre sac au maximum à votre dos. Parce que pour rappel, plus le poids est proche de votre dos, plus le sac va vous paraître léger. Enfin, on a deux réglages dans le bas du sac. Donc on a le classique en bout de bretelle, comme sur la plupart des sacs à dos, et un second au niveau du point d'ancrage, qui permet d'éviter d'avoir trop de mou en haut en fait, et que ça se balade. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez même couper ces sangles, de manière à ne garder que le débattement qui vous est nécessaire. Si vous le faites, attention, pensez bien à passer un petit coup de briquet au bout des sangles, ça évite qu'elles s'effilochent. Et surtout, n'oubliez pas qu'en hiver, on porte une grosse veste et qu'il faut garder un peu plus de débattement qu'en été où on va porter principalement des t-shirts. Comme pour la plupart de nos sacs, le RT38 est lui aussi livré avec une sangle pectorale réglable en hauteur et en tension. Intéressons-nous maintenant à la grande nouveauté, ce grand zipper qui fait tout le tour du sac.
On a donc une ouverture clamshell dans le dos. Ici, si on ouvre juste le haut, ça donne un accès rapide à son laptop. On voit la poche ordinateur accessible directement depuis le haut. Comme d'habitude, cette poche, elle est suspendue et on dispose d'une dimension qui est vraiment généreuse là parce qu'on est sur 32 par 39 cm. Pour la poche laptop, c'est à peu près tout. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est quand vous ouvrez le zipper en entier. Là, vous avez maintenant un accès au volume complet du sac, le meilleur du RT35 et du CS38 finalement. Nous sommes maintenant à l'intérieur du sac. Comme vous le voyez, on dispose de 2 poches en mèche plaquées sur le compartiment ordinateur. En dehors de cela, c'est un monovolume qui vous permettra de vous organiser comme vous le souhaitez. Nous, on utilise notamment des packing cubes et des compress cubes, mais chacun pourra adapter à ses besoins. Par exemple, les photographes pourront y glisser sans problème un insert pour leur boîtier et leurs objectifs. Dernier point à relever, comme pour les CS, on retrouve un petit compartiment caché pour y glisser un tag et géolocaliser votre sac. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube S Project et moi je vous dis à bientôt.